Bonsoir chers amis, bonsoir fidèles téléspectateurs de CAM10 et bienvenue à notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Comme tous les dimanches, vous le savez déjà, nous nous retrouvons sur CAM10 lorsqu'il est 18 h pour une émission d'enseignement, de méditation et d'intercession. Je vous laisse dans le temps de vous installer confortablement et on se retrouve juste après cette courte pause. C'est avec un très grand plaisir que nous nous retrouvons sur ce plateau une fois de plus avec notre consultant, le Père Landry Marie, qui est prêtre exorciste. En ce premier dimanche du temps de carême, il a pu, malgré ses activités, répondre une fois de plus présent à notre invitation. Bonsoir mon Père. Bonsoir Eunice Thiogo, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation dans le cadre de cette émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, l'actualité au sein de l'Église en ce moment, c'est le carême. Mon Père, que signifie le carême pour un chrétien? Alors, de façon générale et de manière succincte, le carême est un temps de prière et de pénitence. Le carême, c'est cette période au cours de laquelle le chrétien se remet en question. Il regarde dans sa vie ce qui n'a pas été. Il regarde dans son quotidien les péchés qu'il a l'habitude de commettre. Il va regarder ses petites addictions quotidiennes, hebdomadaires et même mensuelles. Et il va essayer d'y mettre un terme. Le chrétien va également s'engager dans un temps de jeûne ou de sacrifice afin que, au temps de la résurrection, le Christ puisse renaître dans son cœur. Qu'est-ce à dire? De façon triviale et de manière simple, le temps de carême est cette période au cours de laquelle chacun va faire des efforts de s'éloigner du péché sous toutes ses formes. Chacun va faire des efforts de rejeter le diable sous toutes ses formes. Chacun va faire des efforts de poser plus d'actes de charité. Parce que dans la première aux Corinthiens, chapitre 13, on dit que l'amour croit tout, espère tout, pardonne tout. L'amour est au-dessus de tout. Donc pendant ce temps de carême, on va multiplier les actes de charité. Pas parce qu'on voudrait être bien vu de l'Éternel, mais parce que nous prenons conscience que depuis pas mal de temps, nous menons un style de vie qui n'est pas bien. Et donc, nous venons et nous faisons des actes de pénitence et de charité. La pénitence va s'établir au travers de la confession, par exemple, ou alors des exercices spirituels à l'instar du chemin de croix ou encore du saint sacrifice de jeûne. Et donc, voilà en général ce que représente et symbolise le temps de carême dans la vie d'un chrétien. Merci mon Père pour cet enseignement sur le carême. Je pense que les fidèles téléspectateurs ont partagé, ont apprécié et ont découvert en fait ce que c'est que le carême pour un chrétien. Alors ce dimanche, comme tous les dimanches, nous nous asseyons pour partager sur un thème qui est minutieusement choisi. Mais avant de passer sur le thème, permettez-moi de vous rappeler que ce dimanche, nous allons méditer sur une continuité du dimanche dernier, parce que dimanche dernier, il était question pour nous d'écouter justement l'extrait du livre de la Genèse au chapitre 19. Et dans cet extrait-là, il s'agissait justement du péché de Sodome et Gomorrhe. On va donc écouter tout à l'heure la suite, ce qui s'est produit après que Lot soit sorti de Sodome et Gomorrhe. Nous allons donc justement dans ce sens faire un tour au niveau de la régie pour écouter cette fois-ci l'extrait du livre de la Genèse au chapitre 19 toujours, mais cette fois-ci ça sera le verset 30 au verset 38 et on se retrouve juste après pour l'analyse de cet extrait. Lord, thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là,
et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Nous venons donc tous ensemble d'écouter cet extrait du livre de la Genèse au chapitre 19 du verset 30 à 38. Et le thème sur lequel le Père va nous enseigner ce soir, c'est les conséquences du repli identitaire au sens biblique. Les conséquences du repli identitaire au sens biblique. Alors mon Père, dans cet extrait biblique, comment est-ce que le repli identitaire surgit-il en fait? Très bien. Alors, afin de répondre à votre question, il va falloir que tous ensemble, nous puissions rappeler déjà les faits bibliques qui nous ont été lus tout à l'heure de façon audio. Et nous allons y apporter une analyse et une interprétation. Et à partir de là, la réponse à votre question nous sera assez évidente parce que les uns et les autres, et avec nous sur le plateau, nous verrons de quelle manière, de façon réelle, le repli identitaire est mis en exergue dans ce texte. Alors que se passe-t-il? Cet extrait de texte, vous l'avez dit, est la continuité de celui de la semaine passée. Et la semaine passée, il y avait Lot qui avait été trouvé juste devant Dieu et Dieu l'avait fait sortir de Sodome et de Gomorrhe par l'entremise de ces saints anges qu'il avait envoyés pour détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et je rappelle que, comme vous l'avez si bien dit la semaine dernière, le thème c'était le péché de Sodome et de Gomorrhe. Et quel était ce péché? Le fait que les habitants de ces deux villes, déjà ne pratiquaient plus l'hospitalité et donc n'accueillaient même plus les étrangers, mais surtout ils étaient devenus des homosexuels, je vais dire assermentés et avérés, de telle sorte que leur péché est monté au trône de l'Éternel et Yahvé a envoyé ses anges vérifier et détruire la ville. Et nous nous souvenons que lorsque Lot a offert l'hospitalité aux deux anges de l'Éternel, la foule de ces villes sont venues, on dit, livre-les-nous qu'on en abuse. Et dans la traduction que nous avons lue ici, il disait, livre-les-nous que nous les connaissions. Donc, ces habitants montraient que ce qui les intéressait, c'était de profaner le corps des étrangers de manière sexuelle, justement. Or, il s'agissait des hommes, et c'est des hommes qui étaient venus cogner à la porte de Lot. Donc, l'homosexualité et la pratique de l'inhospitalité envers les étrangers étaient des péchés forts qui avaient été, je vais dire, marqués au fer rouge par Yahvé, et il avait décidé de détruire cette ville parce qu'il considérait ces pratiques comme étant des abominations. Et Lot s'est réfugié dans la ville de Tsoar. Et dans la ville de Tsoar, il a été sous la protection divine parce que Yahvé lui avait dit que partout où tu irais, je ne laisserai pas le fléau s'abattre dans ce lieu. Donc, dans la ville de Tsoar où Lot s'est retiré avec ses deux filles parce que sa femme s'était retournée et avait été transformée en statue de sel dont elle n'était plus là, il ne se sentait plus en sécurité dans la ville de Tsoar, il s'est retiré dans les grottes en hauteur. Et c'est là que notre texte commence. Et à partir de là, que se passe-t-il? Ils sont en hauteur. Et là-bas en hauteur, les deux jeunes filles vont se dire, il n'y a pas d'homme de chez nous. Il n'y a pas d'homme dans la contrée. Il n'y a pas d'homme qui vienne nous demander en mariage, comme cela se fait dans d'autres pays et comme cela se fait partout ailleurs. Nous allons enivrer notre père et nous allons coucher avec lui afin de lui donner une descendance pure de notre race. Et c'est ce qu'elles vont faire. La première
va saouler le père, elle va coucher avec lui. La seconde va saouler le père, elle va coucher avec lui. Toutes les deux vont être enceintes de Lot, nous dit la Bible. Et au final, elles vont enfanter 2 garçons. Le premier va s'appeler Moab, donc le fils de l'aîné, qui sera le père fondateur des Moabites. Et le deuxième, donc le fils de la cadette, on va lui donner le nom de Ben-Hamid, qui sera le père fondateur, l'ancêtre des Ammonites. Très bien. Ça, c'était le récit biblique tel que nous l'avons suivi tous ensemble sur ce plateau de manière audio. Maintenant, à quel niveau est-ce que le repli identitaire intervient-il? Le repli identitaire intervient à partir du moment où le problème des filles de Lot n'était pas qu'il n'y ait plus d'hommes sur terre. Parce que je rappelle que comme ils étaient dans la ville de Tsoar, là-bas, il y avait des hommes et des femmes. Et Yahvé avait préservé la ville de Tsoar. Donc, ce n'est pas le genre masculin qui est le problème. Ce n'est pas la disparition des hommes qui est le problème. Parce que si c'était un problème d'hommes uniquement, les filles de Lot auraient laissé leur père en hauteur, seraient descendues à la ville de Tsoar et auraient, je vais dire comme ça, établi des unions avec d'autres hommes et auraient été enceintes. Donc le problème de ces filles, ce n'est pas le genre masculin, ce ne sont pas les hommes. Leur problème, c'est la conservation de la race. Et à partir du moment où elles ont commencé à penser à la conservation de la race, c'est-à-dire, il n'y a pas d'homme de chez nous, donc il n'y a pas d'homme de notre tribu, il n'y a pas d'homme de notre sang, il n'y a pas d'homme de notre lignée, il n'y a pas d'homme de notre race pure à nous, alors nous allons enivrer papa, afin que papa puisse coucher avec nous de façon inconsciente et que nous mettions au monde une descendance pure. Donc, le repli identitaire intervient à ce moment-là. Au moment où les filles veulent donner une race pure à leur père. Et cela montre bien en exergue les problèmes sociaux actuels et ponctuels de nos différentes sociétés qui sont établis sur des replis identitaires. Ça veut dire qu'à partir du moment où, dans un groupe, nous nous replions sur nous-mêmes. Dans un groupe, nous n'acceptons plus les autres. Dans un groupe, nous ne voulons plus nous ouvrir aux autres. Alors nous entrons dans une problématique de repli identitaire. Pour répondre à votre question, Eunice Thiogo, le repli identitaire intervient à ce moment où elles veulent conserver leur race et ne veulent pas se mélanger avec d'autres peuples. Voilà à quel niveau le repli intervient. D'accord, merci mon père pour cet enseignement. Ça veut donc dire qu'en fait, on comprend mieux parce que je suis sûre que beaucoup d'entre nous se sont dit qu'après la destruction de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait plus d'hommes. Donc en fait, ce n'était pas le manque d'hommes, c'était en réalité conserver la souche ou alors la pureté de la race. Exactement. Et c'est important que vous en parliez parce que justement, c'est une pensée qui anime des gens qui lisent la Bible de façon littérale et triviale. Ça veut dire que les gens se sont dit que après que Dieu ait détruit Sodome et Gomorrhe, il n'y avait plus d'êtres humains sur terre. Non, c'est un enseignement anti-biblique. Ils sont allés dans la ville de Tsoar. Donc, Yahvé n'a détruit que Sodome et Gomorrhe et les environs. Il a préservé les lieux où Lot a été. Parce que Lot avait été trouvé juste. Donc, il y avait d'autres hommes, effectivement, après la destruction de Sodome et de Gomorrhe. D'accord, merci mon père pour cette précision. Alors, quelles sont les conséquences que la Bible, par cet extrait de texte, donne du repli identitaire? Alors, quelles sont les conséquences du repli identitaire? À mon sens, les conséquences sont évidentes, mais je vais essayer d'apporter des éléments d'explication pour nos différents téléspectateurs. Alors, les filles de Lot se retirent ou alors se replient sur elles-mêmes parce qu'elles ne veulent pas se mélanger, parce qu'elles veulent donner une race pure à leur père. Quelles sont les conséquences? À cause de cette pensée de vouloir donner une race pure à leur père, elles vont enivrer leur père. Ça veut dire qu'elles vont préméditer le mal des relations incestueuses avec leur père. Elles vont préméditer dans leur cœur, elles vont préméditer dans leur âme de poser un acte incestueux avec leur père. C'est ce qu'on va appeler la préméditation. Elles ont prémédité le péché sous son angle le plus fort et sous un de ses angles les plus abominables. Parce qu'un père qui couche avec sa fille, ça reste
une abomination, ça reste un péché très grave, ça reste quelque chose qu'un humain lambda raisonnable ne peut pas accepter, quels que soient les arguments qu'on va poser sur la table. Elles ont prémédité ce mal. Donc, à partir du moment où je me replie sur moi-même, le repli identitaire me pousse à poser des actes parfois irréversibles, me pousse à préméditer des actes de cession, me pousse à poser des actes de segmentation. Je me coupe des gens. Et à partir du moment où je me coupe des autres, je me crois meilleur que les autres. Et à partir du moment où je pense que ma tribu, ma race, mon ethnie, mon groupe ethnologique est meilleur que les autres, j'entre donc dans l'ethnofascisme. Et l'ethnofascisme, c'est quoi? C'est cette idéologie selon laquelle je pense et je crois que mon peuple, mon groupe ethnique est supérieur aux autres groupes ethniques en intelligence, en beauté, en charisme, en tout. Et je pense que mon groupe ethnique est meilleur que tous les autres groupes ethniques. Dès que j'entre dans cette idéologie, j'entre dans l'ethnofascisme. Et c'est une des conséquences du repli identitaire. Le repli identitaire nous conduit à l'ethnofascisme qui déploie cette doctrine qui consiste en ce que un groupe est supérieur aux autres groupes et les autres groupes sont inférieurs à ce groupe. Prenons des exemples concrets afin que nos téléspectateurs quittent de l'enseignement théorique à la pratique. Alors moi, dans mes différentes interventions dans le Cameroun, pour des prières ou des exorcismes, il m'est arrivé d'arriver par exemple en pays Bassa. Et dans certaines familles Bassa, j'ai entendu des gens dire « Chez nous ici, mon père, on ne se marie pas avec une fille qui n'est pas Bassa. » C'est le repli identitaire, justement. Parce qu'à partir du moment où certaines familles Bassa refusent des prétendantes au mariage qui ne sont pas Bassa, et les éléments ou alors les arguments qu'ils vont mettre en avant, c'est que comme elle n'est pas de chez nous, elle ne connaît pas la culture et quelquefois vous allez entendre des réponses qui vous font halluciner. Ils vont vous dire qu'en fait, le peuple Bassa, c'est un très bon peuple. Conséquence, les autres peuples sont mauvais. Voyez, et là on entre dans l'ethnofascisme. Un autre exemple. À l'ouest de ce pays, les Bamileke, par exemple, identifient les gens du sang comme étant Lenkois. Et dans certaines familles Bamileke, pas dans toutes les familles Bamileke, mais dans certaines familles Bamileke, on dit qu'on ne se marie pas avec Lenkois. Quelles en sont les raisons? Vous allez chercher. Mais toujours est-il que c'est autant de choses, autant de raisonnements qui amènent l'ethnofascisme. Et cet ethnofascisme va donc faire en sorte que, finalement, on va rejeter les autres groupes. On va rejeter les autres peuples parce qu'on estime qu'ils ne sont pas à notre hauteur. Ils ne sont pas aussi bons que nous. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils ne méritent pas d'ancrer chez nous. On va donc les couper. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller toutes les familles et tous les parents qui mettent des interdits. Par exemple, chez nous, on ne se marie pas avec les Bamouns. C'est l'occasion pour moi d'interpeller les uns et les autres et leur dire cette façon de penser est anti-chrétienne. Voilà où je veux en venir. Cette façon de penser est anti-évangélique. Cette façon de penser est anti-biblique. Donc toutes ces personnes qui estiment que ma fille et mon fils ne doivent pas se marier avec les anglophones, vous pensez mal et vous ne pensez pas chrétiennement, parce que dans l'ordre de la tolérance, le chrétien ne rejette pas les autres et ne les condamne pas de manière ipso facto. Bien au contraire, le chrétien ouvre ses bras à tout le monde. Et au sens biblique, pour sortir par là de cette question, vous allez vous rendre compte que les Moabites et les Ammonites, justement, étaient donc toujours en conflit avec les Israélites. Parce que les Israélites considéraient les Moabites et les Ammonites comme un peuple qui n'était pas digne, comme un peuple païen, comme un peuple pécheur dans la source et dans la souche. Et dans la source et dans la souche, leur péché remontait à leurs ancêtres qui avaient couché avec leur père. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse. Donc, les conséquences du repli identitaire sont légion dans la société aujourd'hui. C'est à peu près ça. D'accord, merci mon père. Mais justement, quand on regarde le repli identitaire, je vais prendre dans le cadre de la société africaine ou au Cameroun en général, qu'est-ce qui se passe? Généralement, c'est parce que peut-être les ressortissants de deux tribus
n'ont pas les mêmes habitudes culinaires, n'ont pas les mêmes enseignements, les mêmes traditions. Maintenant, ils se trouvent dans un mur d'adaptation là où le parent, quand il dit « mon fils qui est Bamileke ne peut pas épouser une fille quoi ?» Parce que quand je vais aller chez mon fils, elle ne pourra pas me faire du bon cuit, par exemple. Ou bien le Bassa qui va dire que son fils ne peut pas épouser une fille de l'Ouest parce qu'elle ne saura pas lui faire un bon mbongo chobi. Est-ce que c'est pas ça, en fait, qui pousse les uns et les autres? Nous, on ne peut pas épouser les autres coutumes. Oui, vous avez raison. C'est justement cette façon de penser, c'est justement cette façon de voir qui pousse justement les autres à se replier et à se couper des autres. Mais cette façon de penser découle d'une inconsistance intellectuelle. Et c'est pour ça que nous essayons de diffuser, afin d'enseigner les uns et les autres qu'ils sortent de cette inconsistance intellectuelle et qu'ils développent ce qu'on appelle la pensée complexe. Parce que dans la pensée complexe, je comprends donc la tolérance. Et je reviens à voir quelques exemples. Effectivement, les uns et les autres s'agrippent justement sur de pareils arguments qui, en leur sens, sont des arguments forts. À mon sens, ne sont pas des arguments forts. Pourquoi? Parce que même si tu es de l'Ouest et que ta belle-fille n'est pas de l'Ouest, il me semble qu'elle va apprendre à préparer des plats de l'Ouest. Il ne lui faudra qu'un moment d'apprentissage et d'adaptation. Et à partir du moment où, avec la bonne volonté, elle va apprendre, elle va s'adapter, quelques mois ou quelques années après, cette fille, même si elle vient d'un autre groupe ethnique, pourra faire justement à son beau-père, je vais dire comme ça, un plat de malaxé, un plat de nkui ou bien un plat de pilé-pomme. Voilà. Donc, que les uns et les autres prennent conscience que ce n'est pas suffisant. Pour reprendre l'autre exemple que vous avez mis en exergue, une famille qui se dit, on ne veut pas une fille qui n'est pas bassa. Parce que si elle n'est pas bassa, elle ne pourra pas faire le bongo chobi, elle ne pourra pas faire le coq de bassa. Il est question pour vous de lui enseigner. Il faut lui enseigner lorsqu'elle va arriver. Or, pour le lui enseigner, il faut avoir une bonne dose de charité. La charité inclut la tolérance, frères et sœurs. Vous devez être tolérant, charitable. Et une fois que vous allez ouvrir vos bras à cette jeune fille, vous lui enseignerez à préparer les plats de chez vous. Et une fois qu'elle va connaître les us et coutumes de chez vous, elle sera à la hauteur de vos attentes. Pour ça, il faudrait qu'en tant que chrétien et chrétienne, que vous puissiez déployer la tolérance. Il n'est donc pas question, je le redis, pour le bon chrétien de se replier sur soi, de rejeter les autres. Il n'est pas question pour les bons chrétiens de se dire notre groupe est meilleur que les autres et de devenir des ethnofascistes. Il est question de nous ouvrir et d'accepter les autres avec leurs différences, de leur enseigner les coutumes de chez nous et aussi d'apprendre les coutumes de chez eux, afin qu'ensemble, nous puissions faire un groupe devant Yahvé Dieu. Parce que tous, nous sommes des enfants de Dieu et la bénédiction de Dieu est à la fois pour les Bétis, pour les Bamileke, pour les Bassa, pour les Bamoun, pour les Dordistes, pour les Bamenda. La bénédiction de Yahvé Dieu est pour tout le monde, sans distinction de sexe, de race, de tribu et même d'origine ou de source géographique. Voilà le message que je voulais apporter à nos téléspectateurs au sens de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père, merci pour tout cet enseignement. Je pense que tous nos téléspectateurs vont en ressortir très enrichis et vont développer certaines attitudes qui pourront mieux les aider à vivre leur vie chrétienne. Alors justement, en parlant de vie chrétienne, nous allons partager avec vous, fidèles téléspectateurs, cet enseignement du Père qui tombe à pic parce que nous sommes justement pendant le temps de carême. C'est le temps pendant lequel on s'arrête pour méditer, pendant lequel on doit prendre certaines décisions. Pendant ce temps, nous devons également exprimer à Dieu notre gratitude. Nous allons donc partager avec vous cet extrait de l'enseignement du Père et on se retrouve juste après. Lord, thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord.
quelquefois nous pensons qu'il nous manque véritablement quelque chose. Lorsque nous observons juste à côté de nous, nous constatons qu'il y a des personnes qui semblent avoir une vie meilleure que la nôtre. Ils sont plus riches, plus intelligents, plus chanceux. Ils ont moins de soucis que moi. Toute leur vie est plus simple et plus facile que la mienne. Moi, je n'ai pas d'argent, pas la femme ou le mari que je voudrais, pas de reconnaissance dans la société. Ma famille ne m'a pas soutenu. Et aujourd'hui encore, ils ne m'aident pas. Les amis ne m'aident pas. Je suis seul. Oublié de tous, pas considéré, je ne suis rien. J'imagine que cela t'est déjà arrivé aussi. Tu souffres de ce que tu n'as pas, de ce que tu as perdu, des séparations, des échecs, des regrets. Tu te dis, ma vie serait mieux si elle était différente. Et lorsque tu fais ça, tu ressens toute ton attention sur ce qui te dérange. Tu crois que la vie est dure, mais lorsque tu fais cela, tu oublies qu'il y a un Dieu, qu'il t'a donné un corps, il t'a donné des personnes à aimer, et il te nourrit, te protège chaque jour de sa providence divine. Alors oui, il y en a peut-être qui sont meilleurs que moi. Oui, peut-être je pourrais avoir plus, mais ouvrons les yeux. Il n'y a pas si longtemps, de grands rois auraient payé des fortunes pour avoir accès à ce qui nous paraît banal, rien que pour avoir accès à Internet par exemple. Soyons attentifs à la beauté de la nature, aux réalisations accomplies par l'homme, aux prouesses scientifiques et technologiques. Je n'essaie pas de te convaincre d'être heureux, mais je voudrais que tu prennes conscience de ce que tu as déjà dans les moments où tu l'oublies. Si je te parle de cela, c'est parce que de grandes études très sérieuses sont arrivées à la conclusion que savoir dire merci et se contenter du peu que nous avons est un des moyens les plus sûrs pour parvenir à notre bien-être. Tu vas certainement constater qu'au cours de notre existence, c'est quand on perd quelque chose qu'on réalise sa valeur. Alors c'est ça la solution? Faut-il perdre ce qu'on a pour l'apprécier? Imagine que là, tout de suite, tu perds la vue ou que tu aies un accident qui te paralyse pour le reste de ta vie. Comment te sentirais-tu? Et imagine ceux qui vivent dans cette situation. Maintenant imagine que 2 ans après, on t'annonce que tu retrouves la vue ou que tu es guéri de cette paralysie. Honnêtement, ce ne serait pas le plus beau jour de ta vie? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que tu as cru perdre, tu l'as aujourd'hui. Alors stop à tous ces mensonges qui nous animent et qu'on ose croire. Stop aux regrets qui me font croire que c'était mieux avant. Stop aux comparaisons qui me font croire que ce serait mieux autrement. Stop à l'impatience qui me fait croire que ce sera mieux plus tard. Et apprenons à dire merci au Créateur pour le don gratuit de la vie. Puis-je te demander de fermer les yeux, de visualiser les personnes déjà présentes dans ta vie, pour qui tu ressens de l'affection, de l'amour. Prends le temps de les visualiser, chacun de leurs visages, leur expression, leur regard et même le son de leur voix. Retrouve ces souvenirs où ces personnes t'apportent de l'amour à travers un regard, un geste, une attention, une parole. Tu peux aussi te souvenir de ces moments où ta vie et ton cœur étaient remplis d'amour à la vue d'une personne, d'un paysage. Cherche au fond de toi et retrouve cet amour qu'il y a déjà en toi. Tu peux ouvrir les yeux et sache que tu mérites de t'aimer tel que tu es et que tu le réalises ou non. Tu es aimé toi aussi. Et réaliser ce qu'on a, c'est honorer Dieu dans sa vie, qui à chaque étape t'a protégé, t'a nourri, a veillé sur toi, a essuyé tes larmes et continue de te tenir la main. Alors chasse loin de toi cette idée comme quoi tu n'as pas de chance, tu n'es pas béni. Si tu as de la chance, si tu es béni, gratitude à mes parents de m'avoir donné la vie.
Gratitude à mes amis, à ma famille d'être présents. Gratitude à mes yeux qui me permettent de voir tant de splendeur, à mes oreilles qui me permettent d'écouter tant de mélodies. Gratitude à mes pieds qui me soutiennent, me permettent de courir, de danser. Gratitude à toutes ces personnes qui m'ont toujours aidé et sont présentes pour moi. Tu n'as peut-être pas toutes ces choses que j'ai citées, mais tu en as au moins une. Et rien que ça, combien ça vaut? Proche de toi, dans ton quotidien, il y a aussi toutes ces choses si précieuses qui peuvent te paraître banales aujourd'hui. Merci d'avoir l'eau courante, l'électricité, un toit, des vêtements. Merci à tous ces inconnus qui participent par leur simple présence à rendre notre vie meilleure. Aujourd'hui, je décide de dire merci à Dieu. Je décide d'ouvrir les yeux sur la chance que j'ai d'avoir la vie qui m'appartient. Je décide d'honorer Dieu pour tant de bienfaits depuis ma naissance. Et toi, s'il ne te restait que 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Alors, réalise la chance que tu as et profite de ta vie pleinement, chaque jour, comme si c'était le dernier, en rendant gloire à Dieu. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous venons de partager avec vous cet enseignement sur la gratitude par le Père Landry Marie. Mon Père, un petit mot? Alors, s'il m'est permis de dire un mot, c'est juste pour rappeler aux gens, aux autres, que la gratitude est quelque chose qui nous met en résonance avec le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? La pratique de la gratitude est l'un des meilleurs moyens pour sentir le bien-être. Les gens se plaignent tellement, les gens pleurent tellement, les gens crient tellement, les gens veulent tellement que Dieu fasse un miracle pour eux qu'ils oublient qu'ils portent en eux l'étincelle divine. Alors apprenez à dire merci à Dieu. Comme je pense Einstein ou un des penseurs du passé le disait, il y a deux façons de voir la vie. Une est de voir de tout ce qui nous arrive un problème et un malheur, et une est de voir dans tout ce qui nous arrive un miracle. Et moi, Père Landry Marie, je décide de voir dans tout ce qui m'arrive un miracle. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait de bien pour moi, et je vous conseillerais vous aussi de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait de bien dans votre vie chaque jour. C'était ça l'objectif de cet enseignement. Merci mon Père. Là, nous allons passer à la phase des questions. Nous avons sélectionné quelques questions que nous avons déjà reçues sur votre téléphone, sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Pour ceux qui nous prennent de court, je rappelle que si vous souhaitez contacter le Père Landry Marie, il suffit de nous contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez nous faire parvenir vos difficultés, vos problèmes, vos questions, vos préoccupations à ce numéro-là. Donc, sans plus tarder, les questions qui ont été sélectionnées, nous allons commencer par la toute première. Un chrétien qui nous dit, pourquoi? Bon, la question revient par rapport au texte qu'on a suivi tout à l'heure, voilà. Donc, le chrétien demande, pourquoi Dieu, ayant vu l'intention sordide des filles de Lot, n'a-t-il pas trouvé le moyen d'intervenir pour empêcher ces relations incestueuses? Pourquoi Dieu n'a pas trouvé le moyen d'intervenir? Pourquoi? Alors, je vais dire, la question est peut-être mal posée, mais je comprends ce qu'il veut dire, non? Ce n'est pas que Dieu n'a pas trouvé le moyen d'intervenir. C'est que Dieu ne peut pas intervenir pour désorganiser le libre arbitre. C'est très important ce que je dis. Les filles de Lot ont engagé leur libre arbitre, c'est-à-dire la faculté qu'elles ont de décider d'aller à gauche ou à droite. Et lorsqu'il y avait Dieu a créé l'être humain, il a mis en lui quelque chose qu'on appelle le libre arbitre. La faculté que tu as, mon frère, de poser un acte bien ou un acte mauvais. La faculté que tu as de décider d'aller à gauche ou à droite. Yahvé Dieu ne peut pas intervenir et influencer dans ton libre arbitre. Sinon, tu n'es plus libre. Alors Yahvé Dieu, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que s'il influence leur libre arbitre, il n'est plus Dieu. Et ces créatures ne sont plus libres. Et si ces créatures ne sont plus libres, alors il se met en contradiction avec lui-même, alors qu'il a dit que nous sommes des êtres pensants et libres. Donc c'est ça. Elles ont décidé de poser un acte mauvais. Elles ont décidé
Elles ont prémédité le mal dans leur cœur et Yahvé ne peut rien faire. Je prends un exemple concret. Vous qui m'écoutez à la maison, à partir du moment où vous m'écoutez, nous sommes un dimanche soir. Demain matin, vous pouvez décider ou pas d'aller voir le marabout. Ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de Dieu. Et Yahvé Dieu ce soir ne va pas t'apparaître pour te demander de ne pas aller voir le marabout. Non. Tu peux décider d'écouter le Père Langry-Marie ou pas. Dans Romains chapitre 10, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et chacun qui reçoit cette parole de Dieu en fait ce qu'il veut. Et les filles de Lot ont engagé leur libre arbitre. C'est pourquoi je suis contre toutes ces personnes qui côtoient les marabouts, les féticheurs, qui côtoient les maîtres occultes, les maîtres ténébreux, et qui demain disent « Mon père, je ne savais pas ». Je suis contre cette logique. Assumez vos actes, assumez vos décisions et revenez demander pardon à Dieu si vous réalisez que vous avez mal fait. Mais ne passez pas le temps à pointer les autres du doigt et à rejeter la faute exclusivement sur les autres. C'est ce que je pouvais dire à ce sujet. Donc Yahvé Dieu ne peut pas intervenir, influencer, si vous voulez, écraser notre libre arbitre. C'est toi qui décides, comme les filles de Lot ont décidé de coucher avec leur père. D'accord, mon père. Merci pour cette explication. Nous allons prendre la deuxième question qui repart toujours à peu près dans le même sens. Mais cette fois-ci, le chrétien demande comment se fait-il que Lot, qui a été trouvé juste aux yeux du Seigneur, donc il a été épargné de la destruction, il a été épargné, lui et sa famille. Mais comment est-ce que, malgré ce fait-là, qu'il se soit retrouvé enivré ou alors saoulé par ses filles? On se dit que quand il a été sauvé, il était déjà quand même sous les bonnes grâces. Comment a donc-il pu être saoulé? Alors, Saint Augustin a eu à intervenir. Saint Augustin, un grand intellectuel dans l'Église, a eu à intervenir sur ce style de problématique. Et Saint Augustin, il a dit que la grâce de Dieu se construit sur la nature humaine. En d'autres termes, la grâce de Dieu n'annule pas la nature humaine. C'est cette problématique que votre question met en exergue. Comment se fait-il que l'autre qui a été reconnu comme juste devant Dieu a pu être enivré par ses filles? Il a eu la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu n'annule pas sa nature humaine. Ça veut dire que dans sa nature humaine, au moment où il décide de boire le vin, sur le plan humain, il boit du vin. Mais le fait de boire du vin n'annule en rien que la grâce de Dieu lui avait été accordée. Et quelle était cette grâce de Dieu? Que lui, il ait ouvert sa porte aux étrangers. Donc, il a pratiqué la charité et Yahvé Dieu lui a accordé la miséricorde par sa protection. Donc, il a été épargné de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Ça, c'est d'une part. D'autre part, pour sortir par là, au sujet de cette question, rappelons que Lot, il était marié. Et quand il était marié, moi j'ai lu Genèse 19, et je n'ai pas vu à un moment donné que lorsque la femme de Lot était présente, qu'il ait bu. Il faut bien comprendre le schéma psychologique biblique, comprendre le schéma spirituel et contextualiser. Donc, lorsque Lot avait toute sa famille réunie, sa femme était présente, on n'a jamais dit qu'il avait bu. À partir du moment où sa femme a brutalement disparu, elle a été transformée en statuette de sel, donc elle est décédée. Logiquement, on pourrait penser que l'absence de sa femme a produit un choc psychologique. Et à partir du moment où ce Lot a eu un choc psychologique, forcément, il a eu ressenti le manque de son épouse, le manque de sa femme. Parce qu'une femme ne se remplace pas. Je le redis pour les téléspectateurs. Quand tu as une bonne femme, tu ne peux pas la remplacer parce que la grâce de Dieu ne se remplace pas. Voilà. Et donc, la disparition brutale de sa femme a forcément produit des chocs psychologiques qui ont fait en sorte que l'absence de sa femme l'a poussé peut-être à se laisser devenir un ivrogne. En voulant combler ce manque, il a commencé certainement à boire, ce qui est le quotidien de beaucoup d'hommes au Cameroun et un peu partout dans le monde qui souvent perdent leurs épouses. La plupart sombrent dans la boisson, la plupart sombrent et se précipitent à vite se remarier et quelquefois même en se remariant, il n'arrive pas à combler le vide de sa défunte épouse.
Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse, à la fois sur le plan spirituel, la problématique de l'autre là, et sur le plan psychologique et humain. C'est ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci mon père. Pour les questions, nous allons nous arrêter là. Nous remercions déjà nos fidèles téléspectateurs qui continuent de réagir sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Et nous rappelons également pour toutes les personnes qui souhaitent suivre le Père Landry dans les réseaux sociaux que vous pouvez justement partager les enseignements qui sont disponibles sur sa chaîne YouTube. Il suffit de taper sur la barre de recherche Père Landry Marie TV. Vous aurez accès à tous les enseignements diffusés sur ce plateau également. Alors, nous allons un petit peu nous intéresser à des cas auxquels vous faites face dans le cadre du ministère, puisque sur ce plateau, on le dit toujours, le Père Landry Marie est prêtre exorciste. Et un exorciste est là pour exorciser le mal, c'est-à-dire chasser le mal. Pour cela, nous avons donc accompagné le Père lors d'une séance de prière, parce que au travers de ce numéro, beaucoup de chrétiens nous contactent parce qu'ils sont sous l'emprise d'un envoûtement ou alors, comme ils le disent entre guillemets, sous l'emprise d'une possession par des entités maléfiques. Donc nous avons accompagné le Père, on a essayé de vivre avec lui son quotidien, on a vécu sa vie en quelques minutes. Voilà, et dans ce reportage que nous allons partager avec vous, vous allez voir le Père Landry dans une séance de prière avec une dame qui a contacté le ministère pour retrouver sa santé physique et spirituelle. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Nous sommes mercredi le 7 février 2024. En cette matinée très particulière, le Père Landry Marie, identifié comme étant l'un des meilleurs exorcistes du Cameroun et de la sous-région d'Afrique centrale, s'apprête pour une prière d'exorcisme dans le calme et la méditation. Comme à l'accoutumée, le prêtre se prépare avant la rencontre. Une préparation qui consiste à une prière intense pour demander la force à l'Esprit Saint. Le Père exhorte Dieu de l'assister afin de combattre les entités démoniaques auxquelles il sera confronté dans la suite de la journée. La méditation étant achevée, comme s'il avait reçu des recommandations directes du Seigneur, l'exorciste se rend à son lieu de rendez-vous avec Dame Yolande. C'est ainsi que nous avons décidé de l'appeler. En effet, la jeune femme souffre dans son corps d'envoûtement, d'ensorcellement, voire même de possession démoniaque. Ce, depuis des années. Toutes ces tentatives pour recouvrer sa santé spirituelle ont été vaines. Elle a rencontré plusieurs pasteurs et prêtres auparavant sans aucun changement. Elle s'est donc orientée dans un ultime effort vers le Père Landry Marie, qui selon elle parle et agit comme le Christ Jésus. Il est à peu près 15 heures à nos montres lorsque le Père commence la séance de prière avec imposition de main. À peine la séance débute, Dame Yolande commence à manifester violemment. Elle se jette au sol, fuit les mains du serviteur du Seigneur. Sans se laisser distraire, l'homme de Dieu continuera sa prière jusqu'à ce que la jeune femme reprenne ses esprits et retrouve son calme. Une fois la prière achevée,
Le Père encourage cette âme à véritablement changer de style de vie et à se mettre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. C'était là pour nous l'occasion de passer quelques heures avec le Père Landry Marie dans le cadre de son ministère axé sur l'évangélisation et l'apostolat d'exorcisme. Parlant de ce reportage, mon père, est-il possible pour un prêtre de faire de la magie blanche pour aider les gens? Très bien. Avant de répondre à votre question, ce reportage me rappelle justement que hier nous étions du côté de la ville de Mbalmayo pour une intervention avec les membres de mon équipe. Nous avons été reçus dans une famille où il y a 2 mamans qui sont très gentilles, qui m'ont adopté, je vais dire ça comme ça, un peu comme leur fils. Elles étaient très contentes, elles nous ont très bien reçus parce qu'elles nous ont appelés pour aller prier avec elles, prier sur elles, dire la messe avec elles. C'est pourquoi nous voulons leur dire merci de nous avoir donné l'hospitalité du côté de la ville de Mbalmayo. Et au nom du ministère que je coordonne, je voudrais dire à ces 2 mamans, je pense qu'il s'agit de Mbana Françoise, quelque chose comme ça, et sa sœur, je voudrais leur dire merci pour l'hospitalité et leur dire que nous vous portons en prière et que Yahvé Dieu lui-même va achever dans votre vie ce qu'il a si bien commencé. Pour revenir à votre question, alors vous demandiez, est-ce qu'il est possible pour un prêtre de faire de la magie blanche pour aider les chrétiens? De faire de la magie blanche pour aider les chrétiens. À mon sens, il n'est pas permis, il n'est pas bien qu'un prêtre fasse de la magie sous toutes ses formes. Parce que lorsque je prends ma Sainte Bible et lorsque je reçois la parole de Jésus, je ne vois pas à quel moment Jésus nous a demandé de faire de la magie, fût-elle blanche ou noire. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? À partir du moment où un prêtre fait déjà de la magie, il ne travaille plus avec l'Esprit Saint. Je le redis pour nos téléspectateurs, que les choses soient claires. Jésus, dans les évangiles de Matthieu, dit que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Et moi, j'ai l'habitude de dire, le bien est bien et le mal est mal. Je reprends. À partir du moment où un prêtre fait de la magie, que ce soit de la magie dite blanche, de la magie dite noire, il ne travaille plus avec l'Esprit Saint. Et moi, j'ai eu à rencontrer des prêtres. Dans les manuels qu'ils utilisent, c'est écrit « rituel de magie blanche ». Et quand vous ouvrez le manuel de ce prêtre, vous y trouvez des prières consécratoires à Jésus, à la Vierge Marie, qui ne sont pas Jésus et qui ne sont pas la Vierge Marie. Parce que ces prières qui s'achèvent au nom de Jésus et au nom de Marie sont des copies de prières, mais en réalité sont des incantations qui invoquent d'autres esprits sous couvert des noms sacrés d'entités célestes. Que les choses soient claires. Donc, il n'est pas permis à un prêtre de faire de la magie pour aider les gens, parce qu'il ne va faire qu'invoquer des entités supérieures pour chasser les entités inférieures qui sont en train de nuire au peuple, mais ces entités supérieures vont rester à côté du peuple et plus tard ne seront que plus nocifs ou nocives pour le peuple. Éloignez-vous donc de ces gens qui font la magie sous toutes leurs formes. Voilà, nous sommes arrivés quasiment au terme de notre émission. Nous remercions déjà nos fidèles téléspectateurs qui chaque dimanche nous regardent lorsqu'il est 18h. Nous remercions également le Père qui, malgré ses différentes occupations, répond toujours présent pour enseigner le peuple et le sortir de l'obscurantisme. Mon Père, avant de se quitter, nous allons vous inviter à dire la prière de fin auquel est déjà habitué notre assemblée ou alors nos fidèles téléspectateurs. Très bien, très bien. Alors, nous fermons les yeux, nous baissons la tête, que vous soyez sur votre canapé, que vous soyez dans la voiture, vous garez, que vous soyez en train de nous écouter sur l'application. Nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme et qui nous ont écoutés. Je prie en faveur de toutes ces personnes qui écoutent ma voix et qui écoutent la parole de Jésus à cet instant. Je prie en faveur de tous les hommes, de toutes les femmes qui regardent ce programme à cet instant. Père, je te demande d'éloigner de ces familles
le péché sous toutes ses formes. En ce temps de carême, éloigne des maisons des chrétiens, Seigneur, les actes de sorcellerie. Éloigne de leur maison les actes des féticheurs. Éloigne de leur maison les actes des maîtres occultes. Éloigne de leur maison les actes de la sorcellerie familiale, de la sorcellerie tribale. Éloigne de leur maison, Seigneur, les puissances ténébreuses, les esprits impurs et succubes. Que toutes ces présences maléfiques dont je viens d'énumérer s'éloignent de vos maisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont pris attache avec nous dans le ministère, parce qu'ils ont des maladies incurables, qui sont alitées dans les hôpitaux et dont on n'arrive pas à diagnostiquer la maladie et elles n'arrivent pas à guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que s'il y a un esprit malin, une présence ténébreuse qui vient brouiller le diagnostic médical et empêche de diagnostiquer votre maladie, que par le nom de Jésus-Christ, cette entité ténébreuse, mystique, malsaine, luciférienne, s'éloigne de vous, de votre lit d'hôpital, et qu'on puisse trouver l'origine de votre maladie et que la guérison vous soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont pris attache avec nous dans le ministère, qui ont des maladies incurables, qui ont des blessures incurables et qui depuis des années n'arrivent pas à guérir. La blessure ne se résorbe pas malgré tous les suivis médicaux possibles. Que par le nom de Jésus-Christ, en cette nuit, Raphaël Archange vous impose les mains et que votre blessure trouve la guérison dans les jours et les semaines qui suivront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui en cette année ont les portes financières fermées et les portes financières bloquées. Que par le nom de Jésus-Christ, vos portes financières s'ouvrent et que ce que vous allez entreprendre puisse porter du fruit. Seigneur, enfin, je voudrais te présenter toute l'équipe technique qui permet que cette diffusion ait lieu. Je parle du réalisateur, des ingénieurs son ici à Cam10 Télévision, toutes les personnes qui nous aident à diffuser et qui sont toujours prêtes à nous aider à diffuser. Que par le nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils vont entreprendre puisse porter du fruit, qu'ils soient bénis et que tous leurs ennemis d'aujourd'hui soient leurs admirateurs de demain. Tout cela, c'est à toi Jésus que nous l'avons demandé. Toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen. C'est sur cette note que prend fin cette émission. On se dit à dimanche prochain lorsqu'il sera exactement 18h sur Cam10. D'ici là, portez-vous bien et excellent temps de carême à tous.